Réagir, réagir. Dépassés par une démocratie représentative dans laquelle ils ne se retrouvent plus, les citoyens mettent en place des formes de démocratie directe ou participative afin de reprendre en main la politique. Il y a toujours un goût des Français pour la politique, mais un dégoût des politiques, affirmait Corinne Lepage, membre du Rassemblement citoyen CAP 21. En mars 2019, sur l'île de Ré, des anciens gilets jaunes créaient le mouvement citoyen du 17 novembre, qui a vocation de constituer un cercle de réflexion ouvert à tous, cultiver les liens ainsi retrouvés entre les citoyens, soutenir les projets d'initiatives locales, citoyennes ou associatives. Leur devise étant « L'union fait la force ». Ce mouvement citoyen du 17 novembre a édité une charte « Quel monde voulons-nous pour demain ?» Le magazine Rété d'information Réagir Production a rencontré ses deux membres fondateurs, Sébastien et Michel. C'est une réflexion vraiment de dire à l'heure actuelle, on a besoin du citoyen pour avoir un regard sur la vie de l'île de Ré. Notre idée part, c'est vrai, de dire que l'avantage de l'île de Ré, c'est qu'on peut peut-être fédérer par rapport au territoire un maximum de gens et pour prendre à un moment un regard citoyen sur ce qui se passe sur notre vie locale. Je pense que c'est un peu à l'initiative du RIC. Le RIC au niveau national, je pense qu'on ne va pas nous le donner comme ça, du jour au lendemain. Et donc c'est peut-être de faire voir un exemple. On voit qu'il y a pas mal de mouvements qui partent un petit peu de droite, de gauche. On est en pleine réflexion, nous-mêmes, de savoir est-ce qu'on est sur le bon chemin. Donc vivement qu'on ait des adhérents pour qu'on ouvre toutes les voies de réflexion. Et déjà, c'est d'avoir des réflexions et de reprendre un contact. On est issu quand même du mouvement du 17 novembre, donc si on est franc, c'est le mouvement des... Vous étiez gilets jaunes. Alors on était gilets jaunes dans le cœur, ça certes. Avec Michel, on s'est retrouvés sur les ronds-points. Moi personnellement, j'ai eu besoin d'aller vivre et de voir ce qui se passait sur les ronds-points. J'ai vu beaucoup de points qui me collent à la peau, c'est-à-dire que de toute manière, pour aller bien, il faut que l'autre aille bien également, et il faut qu'on se cède les uns les autres. Et de ça est parti qu'il y avait vraiment une demande d'un regard citoyen sur nos élus, sur les financements, sur les développements. Donc moi je pense qu'on a une chance sur l'île de Ré, c'est de pouvoir peut-être être même un exemple national. Nous, notre rêve, c'est que chacun laisse sa couleur de peau, sa couleur politique, on laisse tout dehors. On est là vraiment en tant que citoyen et en tant qu'humain avec un grand H. Donc on est là pour se reposer, pour voir quelles sont nos propres priorités d'action. L'association Mouvement citoyen du 17 novembre a édité en mars 2019 une charte « Quel monde voulons-nous pour demain ?» dans laquelle les citoyens rétés sont appelés à venir participer, proposer et débattre des enjeux qu'ils veulent pour leur territoire. Alors dans la charte, on y a mis comment entrevoyer les choses de façon générale, c'est-à-dire comment faire en sorte que le citoyen puisse être remis au cœur du système décisionnel, comment est-ce qu'on peut l'intéresser, comment on peut le faire en sorte qu'il puisse s'intégrer et redevenir acteur dans le territoire. Et vous parlez dans cette charte d'un projet de vie insulaire, intergénérationnel. Qu'est-ce qui différencie vos futures actions dans ce domaine-là de celles qui existent aujourd'hui sur l'île de Ré ? Quand on se promène un petit peu dans les villages, moi je ne suis pas je ne suis pas natif de l'île de Ré, et c'est quand même assez tangible de voir cette séparation entre les générations. Il y a les jeunes qui sont regroupés au skatepark, qui font leurs affaires de jeunes, les personnes peut-être un peu plus âgées, et tout ce beau monde se parle difficilement. Il faut vraiment, comme bien souvent à l'échelle de la nation, un gros coup dur pour qu'il y ait cohésion. Ça, vous pensez que sur l'île de Ré, puisqu'on a une population vieillissante, est-ce que ça c'est pas un handicap ou un problème pour le développement de votre mouvement citoyen ? Vu sous cet angle, effectivement, ça pourrait l'être. Pour faire tourner ce beau territoire, il y a tout un tas de gens qui ne sont pas encore dans l'âge et qui sont là. Ce qu'on appelle communément les petites mains de l'île de Ré. Des gens qui ont droit de regard, de vote, et même s'ils n'ont pas un pouvoir d'achat conséquent, peuvent quand même avoir leur mot à dire sur une décision quant à l'aménagement de tel ou tel truc. Comment justement les convaincre d'adhérer à votre mouvement ? Depuis des décennies, il y a des lois qui ont été faites pour diviser, pour mieux régner. À plein de niveaux, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local, et tout ça.
Donc on peut voir que déjà, dans l'île de Ré, quasiment tous les villages ont la même problématique. À l'heure actuelle, on est dans une ouverture de conscience. Et c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que si on veut être heureux, il faut que l'autre soit heureux. Ces grands-parents, donc ces seniors, voient leurs enfants vivre moins bien qu'eux. Qu'est-ce qu'on va laisser comme monde à ces petits-enfants ? Dans la charte, c'est ce qu'on insiste, c'est que normalement le senior est l'intelligentsia, c'est-à-dire c'est celui qui a le savoir, et le junior est celui qui a la force. Et donc l'un sans l'autre, la Terre elle tourne plus rond. Donc il y a un moment, c'est comment retrouver ça dans l'île de Ré, comment retrouver une vie locale qui soit plus naturelle, c'est-à-dire que c'est pas normal que les jeunes de l'île de Ré à l'heure actuelle peuvent plus se loger. La montagne est en train de connaître ça. Maintenant les saisonniers à la montagne vont se loger à 80 km, parce qu'en règle générale ils sont obligés de retomber dans les bas de vallée. Donc est-ce qu'on attend ça ? Il n'y a pas grand-chose qui est fait à l'heure actuelle à ce niveau-là. Ça concerne le logement, mais ça concerne aussi toute la vie locale et le développement de notre vie locale. Justement, vous parlez dans votre charte aussi de créer une identité insulaire ainsi qu'une monnaie rétaise. Est-ce que ça c'est vraiment ce que vous voulez faire ? Et expliquez-nous concrètement en quoi ça consisterait. Alors l'identité insulaire, c'est sans faire de régionalisme, mais une forte partie des habitants de l'île de Ré qui ne sont pas là tout le temps, qui ne vivent pas à l'année dans l'île de Ré. L'identité insulaire, c'est savoir qu'on travaille ici, on vit ici, comme beaucoup de gens, que ce soit sur les plages ou même dans les bois, on se promène, on voit un déchet, on le ramasse. La saison vient de commencer, on voit déjà les premiers effets du commencement de la saison. Donc l'identité insulaire, c'est véritablement cultiver cette appartenance à un territoire qui est plein de richesses, mais que l'on ne voit plus dans le quotidien parce qu'on est la tête dans la saison, parce qu'on est la tête dans le boulot. On voit à travers la France, là, à l'heure actuelle, des belles initiatives qui se montent au niveau des monnaies rétaises. À l'heure actuelle, dans notre franchise, on ne maîtrise pas le sujet à 100%. On a des gens qui seraient peut-être intéressés pour lancer un atelier de réflexion à ce sujet-là. Nous ne sommes à nouveau qu'une application. C'est-à-dire, avec Michel, on a une idée qui serait plutôt de fédérer. C'est-à-dire de fédérer toutes les idées pensantes qui vont dans le même sens qu'est le développement de notre île. Et avec un développement local. On sait qu'on est saisonnier, on sait qu'on a un tourisme qui est là, qui est présent et qui fait vivre notre île. Par contre, ça amène à des absurdités. Donc c'est voir ça, et nous n'avons aucune prétention. Donc le but, c'est de réfléchir sur tout ça. On voit que partout là où se lancent les monnaies locales, il s'y passe des choses. Et en règle générale, dans le positif pour l'humain. Et on envisage de contacter des gens qui ont déjà créé ça dans leur coin pour essayer de faire des conférences sur l'île pour qu'ils nous présentent ça et avec une explication, avec des gens qui maîtrisent le sujet. On est là plutôt pour dire vraiment unifions-nous pour justement déjà savoir les priorités des sujets, parce que on insiste vraiment sur ce côté démocratique, c'est-à-dire on peut apporter nos sujets à nous, mais il faut absolument que les sujets viennent de l'extérieur. Et après, ce qu'on aimerait à court ou long terme, c'est que les gens qui se sentent engagés dans ce sujet deviennent porteurs de ce sujet à travers l'association. C'est-à-dire, là, on a pris contact avec une association qui s'appelle La Porte-Bonheur, qui risque de devenir un peu notre réseau au niveau écologie, au niveau ramassage de plage. Ils font déjà beaucoup d'actions. On n'est en aucun là pour pirater les actions qui sont déjà existantes. On est là pour appuyer ces actions. Entretien avec Michel et Sébastien du mouvement citoyen du 17 novembre. On est en réglage. On est encore dans nos réglages même personnels d'existence. On a vraiment 1 mois et demi, on a presque 2 mois. De là, oui, on communique avec nos moyens. Peu d'adhérents, donc peu de finances à l'heure actuelle, donc pas encore le moyen de faire un site internet. On communique énormément sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. On commence à entendre parler de nous. On est conscient qu'on est dans l'île de Ré, donc on arrive au mauvais moment, parce que c'est la saison qui se lance, donc beaucoup de gens ont d'autres priorités que celle-ci. Et là, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que beaucoup de gens donc sont en accord avec nos pensées, dans le cœur, mais par contre, après, dans l'action, on a plus de mal à faire bouger les foules.
Pour pallier la déception des Français à l'égard des institutions, de nombreux mouvements comme celui-ci entendent revitaliser la démocratie en remettant le citoyen en son cœur. Ce phénomène témoigne d'une volonté de changement et vise pourquoi pas à proposer des candidatures citoyennes aux législatives. N'hésitez pas, chers amis, à rejoindre le mouvement citoyen du 17 novembre sur les réseaux sociaux qui n'attendent plus que vous, amis citoyens rétés. Merci à Michel et Sébastien pour s'être prêtés au jeu des questions-réponses. Je vous le rappelle, vous pouvez réécouter ce reportage sur la page Facebook de Réagir Productions en n'oubliant pas, bien sûr, au passage de caresser le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe à midi. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadouce pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.